Come to the circle, goddess of Mu. Come to the circle. I'm calling you. Hello, chers amis, travailleuses de lumière, ma belle communauté. C'est le Dr Amber Mueller-Wolf qui vient à vous avec des nouvelles existantes. Je suis Nancy Côté en train de traduire ce message du Dr Amber Wolf. Je suis ici pour vous inviter à un webinaire interactif en direct sur la roue d'enseignement chamanique. Il a fallu un certain temps avant qu'elle ne soit prête à être avec nous dans le monde, et beaucoup d'entre vous savent que Crillon m'a donné cette mission sacrée il y a presque 3 ans maintenant. Mais qu'est-ce que notre monde a fait en 3 ans? Alors, j'ai fait confiance en cette gestation, à cette préparation et au timing, et maintenant c'est le moment. L'école des chamanes lémuriennes est cette magnifique mère de la roue d'enseignement chamanique, et nous allons en parler de manière interactive dans ce webinaire sur Facebook. Maintenant, je veux vous donner un petit aperçu de ce que Crillon a dit à propos du timing de cette roue et de la roue d'enseignement lémurienne. Salutations, mesdames, je suis Crillon. Mon partenaire se retire. Pour cette canalisation spéciale, nous aimerions vous parler de quelque chose qui n'est peut-être pas évident pour vous. Pour certaines, ça peut l'être, mais le temps est une chose étrange. Dans votre esprit, dans votre perception, vous avez tendance à oublier les périodes de temps qui se sont écoulées. Et certains d'entre vous sont si complètement dans le présent que lorsque vous discutez du passé, celui-ci semble très proche et pourtant il ne l'est pas. Tout cela fait partie de la perception de l'être humain. Mais en cela, il y a souvent un système. Et ce système, c'est le timing. Nous aimerions vous parler du timing. Je voudrais vous dire en cet instant que l'esprit a un plan, mais que ce plan est souvent modifié par l'humanité. L'humanité a le libre arbitre et ce libre choix peut contrôler ou du moins avoir des attributs d'amélioration ou de dégradation de votre énergie. Ce que je viens de dire est ceci. Les humains contrôlent l'énergie sur la planète. Point final. Donc, même si l'esprit a un grand plan pour ce qui pourrait arriver, il attend que les humains soient prêts. Comprenez-vous cela? Nous avons donné de nombreuses canalisations dans le passé pour vous dire comment vous avez pu recevoir une sorte de téléchargement d'informations et que l'esprit a pu vous indiquer que c'était pour cela que vous étiez ici, ou peut-être que ce que vous devriez faire ensuite, par exemple, et que vous alliez peut-être tous vous dépêcher en privé et essayer de le faire bien à ce moment-là, et que vous alliez peut-être probablement échouer. Je dis cela seulement parce que c'est la façon dont les humains ont leur perception du temps. Quand on vous dit de faire quelque chose, ou du moins qu'on vous présente une perspective d'avenir, vous vous y mettez immédiatement. Très cher, ce que nous vous avons dit sur le timing de tout cela est très simple, et c'est ceci. C'était simplement une information pour que vous attendiez le bon moment. Et certaines diront, mais je ne sais pas quand ce moment arrivera, donc j'ai pris de l'avance. Et ce n'est pas la raison pour laquelle vous le faites. La raison pour laquelle vous le faites est liée aux autorités dans votre vie, et une fois qu'elles vous ont dit de faire quelque chose, cela signifie généralement que vous devez le faire immédiatement. Or, l'Esprit, Dieu, n'est pas une autorité, mais c'est quelque chose que vous écoutez comme si ça l'était. Au lieu de cela, l'Esprit est un partenaire aimant qui vous dit qu'un jour vous ferez ceci ou cela, que vous êtes équipé pour cela et que vous devez vous y préparer. Mais la deuxième partie de ce message est la suivante. Quand le moment sera venu, des synchronicités commenceront à se produire. Et ces synchronicités seront parfaites pour ce que nous vous avons dit que vous pourriez faire, ou que vous devriez faire, ou que vous feriez. C'est très difficile pour tout humain de patienter. Nous le savons. Mon partenaire pratique la canalisation depuis de nombreuses années, quand il a commencé à parler de la lémurie. Et comme il en parlait de plus en plus et que nous lui donnions plus d'informations sur cet endroit, celui-ci semblait si insaisissable
et si étrange, même s'il existait pour tant de gens, et plusieurs des attributs de l'enseignement ont commencé à se manifester. Et ils ont été révélés un par un. Était-ce réel? Était-ce faux? Qu'est-ce qui s'y passait? Mais ce n'est qu'en fin de l'année 2017 que nous avons pu vous donner quelque chose qui était attendu depuis très longtemps. Il s'agit des attributs de l'enseignement fondamental de la roue d'enseignement lémurienne. Donc, à la fin de l'année 2017, j'ai donné à mon partenaire ces éléments fondamentaux. Et comme je vous l'ai décrit auparavant, ce n'est qu'en 2021 que l'énergie était propice et disponible et que les conditions de vie de mon partenaire étaient appropriées pour qu'il puisse l'enseigner comme elle a toujours été censée l'être. Ce n'était pas pour des séminaires, c'était un cursus, c'était une modalité d'enseignement et il a attendu que cela se produise. Et cela se serait produit d'une manière ou d'une autre, mais ce que vous appelez le COVID a fait avancer les choses de sorte qu'il a trouvé un moyen de faire exactement ce que nous voulions qu'il fasse. Je vous donne cet exemple concernant ce dont nous vous parlons, mes sœurs. Lorsque le moment est venu, les portes s'ouvrent. Et c'est ce qui s'est passé avec mon partenaire. Et bientôt, il y aura de nombreuses leçons sur ce qui s'est réellement passé en Lémurie pour les enfants, pour les adultes, et nous leur donnerons en détail, étape par étape, chaque attribut et concept de la roue. Quelque chose d'autre est sur le point d'arriver. Il y a une autre roue. Et certaines d'entre vous le savent, parce que dans les enseignements de celles qui étaient en Lémurie, spécifiquement dans le cas de Méléa, il y avait une autre roue. Et les enseignements étaient les suivants. Lorsque les femmes et les hommes qui étaient auparavant des enfants ont tous suivi leurs cours et qu'ils ont été diplômés des cours de la roue d'enseignement, toutes les femmes sans exception, avaient le choix de continuer. Et quand certaines d'entre elles ont décidé de continuer, et quelques-unes ne l'ont pas fait, mais la plupart d'entre elles ont compris que ce qui allait suivre allait être l'enseignement chamanique. Et nous avons décrit cela et l'avons dit depuis de nombreuses années qu'en Lémurie, les femmes étaient les prêtresses. Les femmes étaient les enseignantes. Les femmes étaient les chamanes et des femmes chames. Et nous avons abordé tant de fois dans ce lieu même, de cette même canalisation, pour vous expliquer pourquoi il en était ainsi et que cette planète pourrait finalement revenir à honorer les attributs de la femme comme étant celle qui peut enseigner de la compassion, la divinité et la spiritualité, bien mieux qu'un homme, parce qu'elles sont celles qui sont équipées pour avoir des attributs en raison de leur rôle dans la naissance et l'éducation de leurs enfants. Voyez-vous, elle arrive avec cela. C'est déjà en elle. Et ce sont les attributs de l'esprit. La beauté, l'enseignement, toutes ces choses, les attributs de compassion que vous devez avoir pour vos enfants. Et nous l'avons déjà dit tant de fois que même lorsque ces hommes endurcis ont besoin d'aide, ou bien lorsqu'ils sont sur le champ de bataille et qu'ils ont peur de mourir, ils appellent leur mère. Et c'est là tout le propos. Et donc, en Lémurie, ils étaient entendus que les femmes auraient un autre type d'enseignement quand le moment serait venu. Et cet enseignement, cette formation, se faisait avec une autre roue. Elle était appelée la roue d'enseignement chamanique. Les femmes savaient que le moment était venu. Elles avaient le choix. Certaines d'entre elles ont choisi de ne pas devenir chamanes, bien sûr, mais la plupart l'ont fait. Et parmi celles qui ont suivi ce cours, qui a duré plusieurs années, cette roue d'enseignement chamanique, toutes n'ont pas été diplômées ou n'ont pas choisi de l'être, parce qu'en avançant et en voyant les attributs de ce qu'on attendait d'elles, de ce qu'elles devaient apprendre
ou de ce qu'elles devaient éveiller en elles, elles ont dit « ce n'est pas pour moi ». Et donc, les quelques personnes qui l'ont fait sont passées par là. Ce sont celles qui, même à l'époque, ont été enseignées par Méléa. Alors maintenant, la boucle est bouclée, très chère, et vous constatez que ces attributs, éléments, concepts et méthodes de la roue d'enseignement chamanique sont réactualisés pour elle. Et la raison de tout cela est qu'elle peut vous l'enseigner. Il y aura celles qui adhéreront à cela, le reconnaîtront et auront des frissons en entendant cela. Et il y aura celles qui ne le feront pas. Mais pour les femmes qui souhaitent passer au niveau suivant, cette information particulière va maintenant commencer à être disponible. Soyez attentives, Méléa vous en parlera. La roue d'enseignement chamanique est arrivée, tout comme en 2017, la roue d'enseignement elle-même pouvait être révélée et commencer en 2021 à être enseignée. Maintenant, il est temps pour l'information chamanique provenant d'une femme qui était là. Je suis Crillon, amoureux de l'humanité, et c'est ainsi. Merci Crillon, merci Lee. Dans le webinaire en direct, je parlerai des outils de transformation et je vous donnerai quelques enseignements de la sagesse des mers des étoiles sur ces outils de transformation, ces éléments, ces sortes d'outils pratiques de transformation pour vivre notre vie quotidienne. C'est le but de la roue d'enseignement chamanique, c'est du chamanisme pratique. J'aimerais beaucoup que vous me rejoigniez sur le webinaire en direct du 31 mars à 18h, heure des Rocheuses aux États-Unis. Le webinaire sera sur Facebook. Vous devez cliquer sur le lien ci-dessous et vous inscrire afin que vous puissiez passer ce temps ensemble. Et j'ai un petit billet pour vous. C'est un billet métaphorique et métaphysique. C'est une feuille de laurier et je vais l'allumer en l'honneur de votre participation le 31 mars. J'ai hâte de vous voir à ce moment-là. Aloha, belle dame, aloha. Je suis Méléa.